J'aurais pu vous raconter ce que j'ai vécu dans le conflit qui a opposé le président Sékou Touré à son frère Ismaël Touré lorsqu'Ismaël Touré est venu. C'était quelque chose... Vous connaissez, vous étiez là? J'étais là, j'étais là. Diao Baldé s'était beaucoup impliqué pour la réconciliation et comme c'était mon ami, j'étais au courant de ce qui se passait. Il me faisait beaucoup confiance. D'accord. Alors, parce que lorsque Ismaël est arrivé, d'abord lorsqu'il a annoncé son arrivée, tout le monde était préoccupé. Quelle attitude tenir? Le choc semblait si fort entre lui et Sékou Touré que beaucoup pensaient que c'était fini. Avant le 8e congrès, c'est-à-dire que la période qui a précédé immédiatement, il y avait une tension au niveau de la direction nationale du parti. Il y avait des velléités des gens tels que Ismaël Touré qui étaient pratiquement, c'était même injurieux à la limite. C'est un problème qui nous a préoccupés. D'autant plus que, étant le demi-frère du président Ahmed Sékou Touré, les gens s'étonnaient. On voit que Ismaël prend des libertés, il n'est pas sanctionné à la mesure de ses fautes et il continue à gérer les affaires publiques. Mon mari descend de l'Almami Samori Touré. Sa grand-mère maternelle était la fille de l'Almami Samori Touré. Et lui, il a été orphelin très jeune. Il a perdu ses deux parents la même année. Élevé donc par cette grand-mère qui est venue habiter à Farana pour s'occuper de ses petits-enfants. Et ils étaient 3 de même mère, mon mari l'aîné et ses 2 sœurs. À l'époque, Modi Soribari était l'ami de Ismaël. Ils étaient ensemble en France ici. Je crois qu'il a contribué à nommer Modi Soribari. Modi Soribari avait remplacé Nou Cissé comme gouverneur de Farana. Mais lorsque Ismaël est là, c'est à la résidence qu'on prépare pour Ismaël, pour envoyer à la maison. Tout le monde était préoccupé de savoir quelle attitude tenir. Parce que l'exclusion était forte. Le comité du bureau politique national, à la radio disant que Ismaël est exclu du bureau politique national, démis de ses fonctions, était si fort que les gens ont dit « Ah, c'est fini entre lui et le président Sékou Touré ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le bouder, il faut l'accueillir. C'était très très compliqué. D'accord, parce qu'il était parti avant Sékou Touré, c'est ça? Avant quoi? Il s'est rendu avant... Non, après il a décidé, lorsque c'est le décret l'excluant à la fois du bureau politique national, du parti et de son poste de ministre des Mines et de la Géologie est sorti, quelques jours avant, il a annoncé à Amara Touré qu'il arrive à Farana. Alors naturellement, la nouvelle a circulé. Maintenant, les cadres qui étaient là se sont posé la question de savoir quelle attitude tenir vis-à-vis de lui. Est-ce qu'il fallait l'accueillir, le saluer? Parce que c'était très compliqué. Alors, je ne vais pas révéler des choses, mais en tout cas, le ministre Diao a trouvé le moyen de partir pour aller voir ses parents malades. Il est allé à Kenyavula. Mais au passage, il est passé à la baie voir Sékou Chérif et à Nkumba pour savoir dans quel sens tourne le vent. Et puis, bon, Modsori qui faisait la cuisine pour Ismaël, enfin à la résidence, il était très embêté. Donc Ismaël est venu, il est passé voir son frère. Nous, on allait jouer avec lui, il nous connaissait à la belote, mais on ne savait pas. On attend, si on est appelé, j'ai dit, Alain, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, si on est appelé, on va. Si on n'est pas appelé, c'est pas la peine d'aller saluer. Parce qu'on était devenu un peu familier avec Ismaël Touré par la belote. Bon, après, Diao, lorsqu'il est rentré de Kenyavula, je pense que la dynamique, enfin, la volonté s'était réconciliée. Enfin, la volonté de la famille, c'était de les réconcilier. À partir de l'abbé, je crois que Diao a compris
après sa rencontre avec Sékou Chérif et Adja Nkoumba, qu'il fallait aller vers la réconciliation. Donc les familles se retrouvaient tard la nuit et Diao participait à ces réunions et moi j'habite juste en face. Non, mais c'est la nuit tard, c'est le matin lorsque je vois Diao, j'ai dit est-ce que ça avance? Et puis on était un peu au courant quoi, de l'évolution. Après il a été réhabilité, donc il est revenu à Conakry. À l'approche donc de ce congrès et quelques temps seulement avant, le camarade Béhanzin et moi-même, nous nous sommes penchés sur la question. On a cherché vainement une solution pratique à ce problème, à ce conflit interne. C'est qu'il a pris son frère, qui était un véritable néocolonialiste, qui était vraiment un contre-révolutionnaire, c'est-à-dire Ismaël Touré, et pour mettre à la tête du camp Boiro pour ramasser les gens. Et Ismaël Touré ramassait tous ceux qui étaient des sécoutouristes, comme j'enseignais aux étudiants, n'est-ce pas? Jusque dans le régime de Sékou Touré. Sékou Touré lui-même était en passe de faire arrêter Ismaël Touré, qui était du camp des capitalistes, des impérialistes américains, n'est-ce pas, en Guinée, étant donné qu'il était le ministre d'État chargé de l'économie nationale. Donc lui, il voulait que Sékou Touré disparaisse et les Américains lui avaient proposé de le mettre à la place de la succession de son frère. C'était comme c'est la politique traditionnelle des Américains. Des super ministres comme Ismaël Touré se permettaient de changer de voiture tous les ans. Alors on a essayé de critiquer ça à un conseil national de la révolution. C'est-à-dire on a pris de court les autorités parce qu'on ne leur avait pas montré notre discours au début. Ça a été très mal pris par le président parce qu'il nous a dit, bon, de toutes les façons, les jeunes ont raison, mais c'est un langage qu'on tient à nos frontières et que c'est l'impérialisme qui fait rentrer ce genre de langage dans l'esprit des jeunes et que de toutes les façons que les jeunes enfin qu'on lui paiera ça très cher. Alors, mais un soir, l'ambassadeur de Cuba à Conakry à l'époque, le camarade Oscar Oramos da Oliva, nous a trouvés chez Béhanzin. Béhanzin et moi, nous étions en train de parler de ça. Nous n'avons pas arrêté la discussion parce que c'est un camarade auquel nous avons entièrement confiance et jusqu'à l'heure où je suis, je lui fais totalement confiance. Donc il était là, nous avons continué notre discussion, Béhanzin et moi, et c'est lui qui intervient, il dit mais Cuba a connu une situation pareille, que le Parti communiste de Cuba a été confronté à des velléités de ce genre au sein du bureau politique. Le comité central du Parti communiste de Cuba s'est saisi du dossier et l'ont examiné, analysé, et le comité central a décidé que pour mettre fin à une situation de ce genre, que c'est parce que certainement les textes n'ont pas été suffisamment explicites, sinon ça ne pouvait pas arriver. Il faut donc mettre en place des textes légaux qui limitent, qui encadrent le fonctionnement du parti. Le comité central a donc décidé que le prochain congrès devait d'abord élire le secrétaire général du Parti communiste de Cuba. Et c'est sur la proposition du secrétaire général du Parti communiste que les autres membres du bureau politique seront élus. Ce qui mettait fin à ce prétexte qu'ils sont tous élus par le même congrès, ils ont fait ci et cela. J'ai dit attention, voilà comment nous avons vu le problème, voilà ce que nous avons proposé. Le président a lu le document, il n'était pas... Voilà, il trouvait peut-être que les termes peut-être ne lui convenaient pas tout à fait. Mais devant l'urgence, il a accepté. Si le Congrès va dans ce sens, ben, il n'est pas opposé. Donc, le document a été fait, soumis en Congrès et adopté. C'est ainsi que le secrétaire général du PDG a été proclamé responsable suprême de la Révolution. Et c'est sur sa proposition qu'au 8e congrès, les candidats à la fonction de membre du bureau politique ont été présentés. Donc, il y avait déjà une hiérarchie qui est établie. Ceux qui avaient des prétentions et qui profitaient de la confusion ou de l'interprétation que chacun pouvait donner des textes, en étaient pour leurs frais. Anecdote avant de quitter l'Abbé, un jour le CA se réunit, on décide qu'il faut venir à Conakry demander des tenues cubaines. Il y avait les tenues cubaines, vert olive, la casquette Fidel Castro. On décide que je conduise une délégation à Conakry pour chercher des tenues cubaines pour le CA.
Je viens, je demande audience à Portos. Son bureau était juste à côté de l'hôpital. Le même Portos, le même Portos. Il était encore ministre de la Jeunesse. Je dis, bon, je viens, j'introduis, c'est la délégation du lycée de la baie, on a décidé de venir, on vient demander des tenues cubaines. Il arrive. Il dit, c'est lui, c'est de venir chercher seulement des tenues cubaines. Oui, je lui ai rappelé que j'étais le Dalin et que, bon, parce que son père et le vieux Dura étaient très, très, très amis. C'était le meilleur ami du vieux Abdraman. M. Mamassali Popodra, il s'appelait le père de Portos. Et donc, voilà. Il dit, mais comment, où je vais te trouver des tenues cubaines? Je dis, je ne sais pas, moi, il faut que je rentre avec des tenues. On n'est pas nombreux au CA, on n'est que 12. J'ai besoin de 12 tenues. D'accord. Bon, alors, il dit, je vais chercher. Alors, tu viens me voir tel jour. Bon, il se débrouille, finalement, il me trouve quand même des tenues cubaines. Je rentre à la baie, j'étais content, j'ai trouvé des tenues, et puis on distribue ça à nos collègues, on devient des révolutionnaires. Des JRDA, en fait. Alors, bon, on ressemble à Che Guevara et à Fidel Castro, on était tout heureux. Voilà. Besoma besoma de, besoma besoma de, bawa ina kondo, bawa ifa kondo, bawa ikura kondo, bawa ido kondo. Moni mo badiri de na ifarara kini kini ya kwele de awa. Besoma besoma de, awa. Besoma besoma de, awa. Bawa ifa kondo. Besoma besoma de, besoma besoma de, besoma besoma de, besoma besoma de, bawa ina kono, bawa ifa kono, bawa ikro kono, bawa ido kono. Moni mo badiri de na ifarara kini kini ya kwele de awa. Besoma besoma de, awa. Besoma besoma de, awa. Ibawa ifa kondo, awa. Ibawa ina kondo, awa. Moni mo badiri de na ifarara kini kini ya kwele de awa. Besoma besoma de.